Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romane, je suis élève avocate, je suis militante à Révolution Permanente et au collectif d'Action Judiciaire. Le collectif d'Action Judiciaire, c'est un collectif qu'on a lancé pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, qui regroupe des avocats, des juristes, des travailleurs du droit qui font le choix de mettre leurs compétences au service de la mobilisation, au service du mouvement social. Et depuis quelques semaines, on a choisi de se pencher sur la question du fichage. On vient de publier un kit là qui tente d'armer les manifestants pour la compréhension des différents fichiers de police et des moyens pour contester l'inscription de nos données sur ces fichiers. Cette question, elle a été d'autant plus d'actualité que début mai, Mediapart a sorti une enquête qui montrait que certains parquets, et notamment celui de Lille, alimentaient des fichiers en dehors de tout cadre légal, donc des fichiers dits sauvages, sur les manifestants qui ont été placés en garde à vue, qu'ils soient poursuivis ou non, avec tout un tas d'informations personnelles qui étaient relevées dans des fichiers Excel. Mais en réalité, la frontière, elle n'est pas si étanche entre les fichiers sauvages, les fichiers illégaux et ceux qui sont légaux. L'objectif poursuivi par le gouvernement, en réalité, c'est le même. L'enjeu, c'est d'essayer de cartographier au maximum toutes les organisations politiques, tous les groupes politiques, tous les militants, d'avoir un maximum d'informations sur eux dans un contexte de conflictualité politique très important. Et on l'a vu pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, si 80% des gardés à vue sont sortis sans poursuite, comme l'a rappelé la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, en réalité, la grande majorité d'entre eux a donné ses empreintes, a donné son ADN par les tests salivaires, ce qui a permis un fichage extrêmement massif de nombreux jeunes, de nombreux militants, de nombreux travailleurs qui ont été arrêtés pendant la mobilisation. Si autant de personnes ont donné leurs empreintes et leur ADN, c'est parce que c'est une infraction de ne pas les donner qui est punie de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende au maximum. Et il y a énormément de pression à les donner puisqu'on a vu que plusieurs placements en détention provisoire avaient été justifiés par le fait que le manifestant arrêté n'ait pas donné ses empreintes et son ADN. Et on a vu d'ailleurs à Rennes pendant le mouvement que le parquet a même ordonné la prise forcée d'empreintes digitales pour 2 militants. Et le problème, c'est que ces fichiers qui sont du coup notamment le FED, qui est le fichier automatisé des empreintes digitales, le FNAEG, qui est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, et le TAJ, qui lui concerne les antécédents judiciaires, sont extrêmement opaques. Et pourtant, ils fichent des millions de personnes. À l'heure actuelle, sur le TAJ, c'est près de 19 millions de personnes qui sont fichées. Sur le FED, c'est 6,5 millions de personnes. Et sur le FNAEG, c'est près de 4 millions de personnes. Bonjour, je m'appelle Lise et je suis juriste et militante au sein du collectif d'Action Judiciaire. Comme l'a dit Romane, on a choisi de faire un kit qui se concentre sur 3 fichiers principaux. Le fichier automatisé des empreintes digitales, le fichier national automatisé des empreintes génétiques et le TAJ, ça correspond au traitement des antécédents judiciaires. Ces 3 fichiers, ils regroupent des informations sur l'identité des individus, nom, prénom, date de naissance, mais également adresse, filiation, parfois numéro de téléphone. Pour le FAED, comme son nom l'indique, il y a également les empreintes digitales et palmaires, et pour le FNAEG, les empreintes génétiques qui souvent s'obtiennent avec un test salivaire. Le TAJ, en plus des informations sur l'identité, comprend également une photographie qui peut ensuite permettre aux forces de l'ordre de procéder à la reconnaissance faciale, utilisation de plus en plus massive depuis 2019. Donc ces données, elles sont conservées au sein des fichiers pour un temps qui est extrêmement long et qui dépend de la gravité de l'infraction qui est reprochée aux individus. Pour le FAED, le temps de conservation par défaut, il est de 15 ans, mais il peut varier de 10 à 25 ans. Pour le FNAEG, il y a des infractions définies qui peuvent permettre aux forces de l'ordre de procéder au fichage, et en fonction de la gravité, ça varie de 15 à 40 ans. Pour le TAJ, le temps de conservation par défaut, il est de 20 ans, mais il peut varier de 5 à 40 ans. Ces données, elles sont censées servir à faciliter pour les forces de l'ordre l'identification d'auteurs d'infractions, mais pas seulement. Le TAJ, il n'est pas consultable seulement dans le cadre des enquêtes judiciaires, il est aussi consultable pour des enquêtes administratives, notamment pour les étrangers qui voudraient obtenir leur naturalisation, mais aussi pour certaines personnes qui voudraient travailler dans la fonction publique. Pareil, le FAED, il n'est pas seulement utilisé pour les auteurs d'infractions, il est aussi utilisé pour les étrangers qui ne pourraient pas présenter aux forces de l'ordre lors d'un contrôle un document d'identité et de voyage en cours de validité. La première chose à savoir, c'est que vous avez un droit d'accès à ces données. Vous pouvez, pour le FAED et le FNAEG, écrire au service central de la police technique et scientifique. Et pour le TAJ, vous pouvez écrire au ministère de l'Intérieur pour savoir si vous êtes dans ces fichiers.
On a dans notre kit joint des modèles de lettres pour demander la consultation des fichiers. Il est très important de demander la consultation même si vous pensez que vous n'êtes plus concerné par le fichage. En effet, il y a de nombreux maintiens abusifs qui peuvent être liés notamment au fait que les forces de l'ordre n'aient pas inscrit lors de votre fichage votre âge correct, vous inscrivant par exemple comme majeur alors que vous êtes mineur, ou se trompant dans la qualification de l'infraction, des facteurs qui influent sur la durée de conservation. Donc, en réalité, ces fichiers sont extrêmement opaques. La CNIL a rappelé à l'ordre le ministère de l'Intérieur sur le maintien abusif des données dans le FNAEG et la France a également fait l'objet d'une condamnation de la part de la CEDH en 2017 pour utilisation massive et abusive des données contenues dans le FAED. Notre kit comprend également des modèles pour demander l'effacement de vos données personnelles au sein des fichiers. Pour le FAED et le FNAEG, les procédures sont similaires. Il faut écrire un courrier, une requête motivée auprès du procureur de la République qui est compétent pour votre affaire et qui doit vous répondre dans un délai de 3 mois. En absence de réponse ou en cas de réponse négative, vous devez faire appel devant la chambre de l'instruction, mais dans ce cas-là, il vaut mieux faire appel à un avocat. Vous pouvez demander l'effacement si la durée légale de conservation est épuisée, mais également si vous avez fait l'objet d'une relaxe, d'un acquittement, d'un classement sans suite ou d'un non-lieu. Pour le TAJ, c'est un petit peu plus compliqué car le classement sans suite ou le non-lieu n'ouvre pas droit à l'effacement. Nous avons donc distingué 2 procédures différentes. Si vous rentrez dans la catégorie des personnes qui peuvent demander de plein droit l'effacement de leurs données, tout comme la consultation, il vaut mieux s'adresser au ministère de l'Intérieur et en cas d'absence de réponse ou de réponse négative, faire appel devant la CNIL. Cependant, si vous n'avez pas droit automatiquement à l'effacement de vos données, vous pouvez écrire une requête motivée au procureur de la République compétent qui doit vous répondre dans un délai de 3 mois. Dans ce cas-là, l'appel se fait également devant la chambre de l'instruction. Tous ces modèles, ils sont repris dans notre kit qui est public, mais vous pouvez nous écrire également directement à notre adresse mail collectif.action.judiciaire@gmail.com.